Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 14. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux. On arrive tout doucement vers la moitié déjà du mois de décembre et qui est, je l'espère pour vous tous, porteur de bonnes choses, de bons changements, d'apaisement si vous avez besoin d'apaisement, et que la période des fêtes se profile au mieux pour vous. Alors on va utiliser aujourd'hui toujours l'oracle de Sceaux. J'avais envie de continuer avec le tarot et puis un message de sagesse avec l'oracle des chakras. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas en plus du message intuitif, de passer au livret pour vous poser la question qui se trouve dedans parce que je trouvais ça intéressant. Et l'autre jour, j'ai dû le mettre un petit peu le soir en questionnement parce que j'avais oublié de le faire le matin. Donc excusez-moi, je suis un petit peu tête en l'air quand il y a beaucoup de choses à faire. J'ai tendance un peu à oublier des détails, on va dire, mais ce n'est pas un détail. Donc je vais vraiment y penser aujourd'hui. Je l'ai gardé vraiment face à moi. Alors c'est parti. Moi j'ai pas de café, j'ai une petite eau citronnée. Installez-vous confortablement. Faites-vous un café, pourquoi pas. C'est notre petit moment à nous, voilà, pour le matin, pour bien commencer la journée, ou peut-être pour venir le soir si vous venez plus tard dans la journée, pourquoi pas, pour avoir des confirmations ou des questionnements par rapport au chemin que vous empruntez. Sachez que je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ces petits cafés tarot le matin. Et donc, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Alors, quels sont les messages pour cette journée, pour vous tous, en ce mercredi 14 ? Ok, c'est parti, on y va. Alors, nous avons le trèfle, très bien. Donc, on est encore dans la chance, dans une opportunité peut-être. L'escargot, qui nous parle de lenteur, et le papillon. Waouh, ce sont des super belles cartes. Alors, la lenteur, c'est pas nouveau. Ça fait déjà un bon moment qu'on nous parle avec les 7 de bâton qui reviennent quand même souvent. On doit être persévérant, les choses prennent du temps. Il s'agit toujours de cette fameuse transformation. Mais vous avez des opportunités, si petites puissent-elles vous paraître, qui sont là, sous vos yeux, ou qui se profilent peu à peu, qui arrivent vers vous tout doucement, et qui nous parlent d'une belle transformation. Alors quand on parle de transformation, bien entendu, c'est pas toujours simple, parce que quand la petite chenille sort de sa chrysalide pour devenir le beau papillon, il y a une part de douleur, bien sûr, de choses qu'on doit laisser partir. Ça parle de tous les domaines, bien sûr, hein. Ça peut être une opportunité, une seconde chance au travail, en amour, dans une situation matérielle ou familiale. Mais cette transformation est là. Je sais que ça vous semble long. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait vraiment des années que vous vous sentez emprisonné dans une situation. Pour d'autres, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous travaillez à la transformation dans un domaine de votre vie, mais ça arrive, et c'est là, c'est à votre porte. Donc on parle aussi avec le papillon d'un deuil, bien sûr, puisque quand on transforme quelque chose, ça veut dire qu'on lâche prise et qu'on fait son deuil d'autre chose pour aller vers cette nouvelle chance. Donc c'est vraiment... je vais prendre le tarot. C'est vraiment très beau en fait, mais... Je crois sincèrement que... Alors, vous regardez ici, il y a des nouvelles aussi qui arrivent, lentement mais sûrement. Donc, si vous attendiez des nouvelles d'un projet, de quelque chose qui va vous permettre de renaître, même relationnellement, des nouvelles que vous pouviez même attendre d'un organisme officiel, ça arrive, ça prend son temps, mais ça arrive. Il y a peut-être encore, de ce que j'entends, des petites choses dans l'intervalle, à fignoler. À accepter de faire. Ça peut vous sembler un petit peu lourd ou ça peut vous donner l'impression que ça freine le processus, mais en réalité c'est pas le cas. Bien au contraire, ça vous permet d'aller de devenir en fait ce beau papillon, que ce projet devienne vraiment beau, que cette relation prenne un nouveau tournant, enfin que peu importe de quoi il peut s'agir, que ce soit vraiment bien. Donc quelque part, on vous invite à profiter de l'intervalle entre le moment où cette chance se présente et le moment où ça prend vraiment forme
pour vous de votre côté, fignoler ce que vous avez à fignoler. Il y a des gens qui s'en vont. Le mouvement du papillon me parle aussi de quelque chose qui s'envole, d'accord? Donc vous pouvez partir de chez vous, soit parce que vous quittez quelqu'un et que vous vous donnez la chance de renaître à vous-même, simplement, parce que vous avez besoin maintenant de vivre autre chose, vous êtes dans une nouvelle étape de vie. Ça prend du temps, ce départ ne se fait pas en un jour, soit c'est par rapport à un travail qui se transforme. C'est pas forcément que vous quittez votre travail, mais la manière dont vous le faites ou la manière dont vous exercez ne sera plus jamais la même. Ça va s'alléger, les amis, ça va s'alléger de toute façon, donc ça c'est formidable et ça va prendre beaucoup plus de couleurs. Oui, vous allez revivre, voilà. Alors, quelle est l'information complémentaire par rapport à ce message du jour? Alors plutôt que de prendre négatif et positif, je ressens, voilà, dans l'instant que c'est mieux que je recouvre chaque carte afin de voir ce que ça nous dit pour ce mercredi 14 décembre. Ok. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, on a sous le trèfle la lune, magnifique. C'est pas forcément négatif, hein, la lune, les amis, vous le savez, c'est l'inconscient aussi. L'escargot nous parle du page d'épée, de bâton, pardon, excusez-moi. Et le papillon nous parle du chevalier de bâton. Donc on a pas mal de bâtons. Ça peut nous parler de la passion, voilà, de quelque chose que vous développez, qui se transforme. Ça peut nous parler aussi d'une énergie qui était trop basse, qui revient lentement, mais sûrement à un bon niveau, d'accord? Puisque la transformation nous dit que quelque part vous sortez de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'on a déjà dit ça hier ou avant-hier, enfin je sais plus, mais je pense qu'on est un peu autour de ça pour le moment. La vie nous met des épreuves ou en tout cas des signes que l'on doit sortir de sa zone de confort pour aller explorer des chemins qu'on ne connaît pas, mais intuitivement on sait que ce sera bon, ça va nous redonner de la motivation, ça va être tout feu tout flamme, une transformation qui, c'est comme si vous retrouviez, alors je ne sais pas quel âge vous avez chacun individuellement, mais façon de parler, c'est comme si vous retrouviez une deuxième jeunesse. Alors si vous m'écoutez, que vous avez 20 ans, considérez que c'est, voilà, je suis démotivée et là, je retrouve un nouveau souffle, je reprends confiance, je retrouve de la passion pour ce que je fais ou pour la personne avec qui je suis. Les choses qui étaient cachées sont amenées à la conscience ou sont révélées tout simplement et on y voit plus clair pour aller de l'avant. Là clairement, ça repart, on va de l'avant. Avec d'abord une certaine lenteur, l'escargot est franchement très lent, on ne va pas se le cacher, mais une fois que la transformation est opérée, ça prend un tournant, alors ça va beaucoup plus vite. Donc de nouveau le message ici c'est on ne se décourage pas, parce qu'il y a un petit peu de ça ici. Vous attendez patiemment depuis depuis des lustres, j'entends, que cette nouvelle chance arrive, que un signe, que quelque chose vous soit montré que vous êtes sur la bonne voie. Mais oui, vous êtes sur la bonne voie. Mais ça se fait pas tout seul. Ça veut dire que c'est pas l'univers qui va vous déposer sur un plateau en argent à un moment donné cette chance magnifique. C'est parce que vous y travaillez. C'est parce que vous acceptez qu'il y a des transformations parfois un peu douloureuses, des deuils qui se font, des lâcher-prises. On sort d'une certaine rigidité ici, tout devient plus fluide. Ça demande un examen de conscience. Ça demande d'aller un petit peu chipoter au niveau de vos ombres. Et peut-être qu'une chance vous est offerte de quitter justement ce qui est un peu triste, un peu anxieux. De réveiller, parce que là il y a un réveil du féminin, c'est incroyable, hein, parce que la lune c'est le féminin sacré, que vous soyez homme, femme, peu importe, et c'est un réveil de ce féminin, donc beaucoup plus d'intuition, ce qui redonne aussi du confort, j'entends, alors c'est étrange, mais j'entends le mot confort mental, bon,
cette intuition vous met sur la piste de ce qui est confortable mentalement et psychiquement pour vous. Et alors là, de nouveau, plein de motivation, des idées, de la passion, et le fait de se dire, bon, ben, je sais pas trop où je vais un peu explorer, mais ça va être super intéressant, et ça va mener à de belles transformations et de belles créations. Donc c'est l'énergie très prégnante aujourd'hui. Et si vous ne la ressentez pas, genre, si vous êtes plutôt dans le mood escargot et lune, mais lune pas trop en forme, eh bien, essayez justement de cultiver les autres cartes qui sont quand même plus importantes, qui vous disent, bon ben, ok, c'est là, peut-être que je ne le vois pas, parce que c'est encore un peu caché, mais cette seconde chance, elle est là. J'entends qu'il y a des personnes qui ont tendance à axer leur vision sur ce qui ne va pas, plutôt que d'aller explorer ce qui va déjà bien et ce qui permet de devenir le papillon. Donc même si c'est lent, essayez vraiment de faire cet effort. Cet effort, alors c'est pas pour donner des leçons, hein. Moi-même je suis la première à avoir du mal à faire ça parfois, et c'est pas, voilà, c'est juste un examen de conscience. On se rend compte que parfois on regarde un petit peu trop ce qui est négatif et on ne se rend pas compte qu'autour il y a quelque chose de beau qui est en potentiel et en manifestation déjà, d'accord? Alors on va se prendre un petit message des chakras. Alors quand on est avec les bâtons, ça peut aussi parler des signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, de quelque chose qui parle de la passion. On a l'estime de soi qui est sortie, les amis, en message de sagesse. Regardez ce petit personnage sur un chemin un peu froid, c'est un chemin d'hiver, quelque chose de glacé, mais il arrive face au trône, sur lequel il aimerait s'asseoir pour se sentir en confiance, pour devenir l'empereur ou l'impératrice. Il n'y est pas encore. Or, la vie lui montre que oui, il y a quelque chose qui se transforme et que, bien sûr, ce trône est éclairé et qu'il peut aller s'asseoir dessus. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous rend parfois anxieux, parfois triste, tantôt dans le déni, ou même dans des problèmes de sommeil, ou dans une absence de créativité, parce que vous avez un petit problème avec l'estime de soi. Ça peut venir de votre enfance, ça peut venir de quelque chose que vous avez vécu même récemment. C'est peut-être ponctuel, c'est peut-être bien ancré. Si c'est bien ancré, il faut faire attention à bien le conscientiser, parce que si ça vient de loin, en termes temporels, cette estime de soi négative peut avoir été intégrée et totalement, c'est comme si ça agissait en vous de manière inconsciente, d'accord? Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça pour pouvoir aller vous asseoir ici, sur ce joli trône qui est le vôtre. Alors je n'oublie pas aujourd'hui, on va aller dans le livret, estime de soi. Alors, voilà. Donc, deuxième chakra, orange, les amis. Donc ici, on vous parle... Alors, c'est la couleur aussi à laquelle vous pouvez vous connecter, qui remet de la chaleur, qui remet de la clarté, qui nous parle d'une ouverture aussi Alors, c'est pas que le cœur, c'est aussi, je pense, même si on est sur le deuxième chakra, je veux dire, on peut faire fonctionner les autres. C'est probablement le deuxième chakra qui est un petit peu plus encrassé, plus, on va dire, plus déconnecté. Alors, venez prendre place sur mon siège et ressentez mon amour, dit le grand serviteur. D'ailleurs, la lumière ici vient d'en haut, d'accord? C'est céleste. Et la question que je vais vous poser, enfin que le livret nous invite à se poser, comment je me positionne par rapport au mot méritant? Suis-je prêt à m'autoriser à recevoir ce que d'autres ne recevraient peut-être pas? Et c'est là la chance. Est-ce que vous avez tendance à vous demander, à vous dire non, ça c'est pas pour moi? Est-ce que vous vous autorisez à briller quelque part? C'est très énergie de feu ça, ne pas rester dans l'ombre. Vous avez le droit, bien sûr, de vous distinguer par rapport à quelque chose que vous faites et que peut-être d'autres ne font pas. Chaque être humain sur Terre peut briller à sa manière, d'accord? Donc, les idées clés dans cette carte
c'est connaissance plus étendue, ça la lune vous invite à ça bien sûr. Curiosité innocente, être récompensé, recevoir l'amour divin. Donc la méditation, ça je vais quand même vous le lire aussi, relâchez toute tension, tandis que vous tombez comme une plume sur le fauteuil rose saumon. Imaginez qu'il vous réceptionne, sentez-vous empli d'une lumière rose saumonée. Restez là jusqu'à ce que vous ayez reçu en abondance l'énergie de la lumière. Alors pour moi, c'est pas vraiment rose. J'ai l'impression que c'est plus terre de sienne, mais peu importe, voilà. Recevez la couleur en fait qui vous parle, qui vous fait vibrer, et qu'elle vous accompagne pour que vous vous sentiez à l'aise pour vous asseoir sur ce trône aujourd'hui. Voilà les amis, je vous laisse ici, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, passez une très très belle journée, et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.